Bonjour, nous allons voir comment on peut parcourir ce graphe. Et donc ici, on va avoir une contrainte, c'est-à-dire qu'à chaque intersection, à chaque fois qu'on va arriver au niveau d'un sommet, si on peut aller à droite, on va à droite. C'est-à-dire si on va vers un sommet, on a le choix d'aller vers deux sommets non encore visités, on ira toujours vers celui qui se trouve le plus à droite. Donc on commence par le point A, c'est notre point de départ. Donc ici, en partant par le point A, l'idée c'est qu'on va justement donc aller au point B. Donc on arrive au sommet B. Donc là, j'ai le choix. J'ai deux sommets qui sont adjacents au point B et qui ne sont pas encore visités, E et C. Donc là, on fait le choix d'aller d'abord plutôt à droite, donc d'aller vers C. Donc maintenant, je vais donc vers C. Donc au niveau du parcours, on est déjà parti de A. Ensuite, je suis passé à B. Maintenant, je suis à C. Donc là encore, à C, j'ai deux sommets voisins que j'ai pas encore visités, F et D. Je choisis d'aller plutôt donc à droite, donc je vais vers D. Donc je poursuis mon parcours, je vais maintenant vers D. Une fois à D, ici, j'ai plus aucun sommet voisin que j'ai pas encore visité. Donc comme j'ai plus de sommet voisin pas encore visité, je remonte jusqu'au sommet précédent, qui est le point C, et je regarde si j'ai un sommet non visité. À partir de C, j'ai le sommet F qui n'est pas encore visité. Donc maintenant, j'ai plus le choix, je suis obligé justement d'y aller. Donc je reviens à F. Donc maintenant, au niveau du parcours, je vois le point F. Au niveau du sommet F, là j'ai deux choix. I n'a pas encore été visité, G non plus. Donc je continue à choisir de privilégier d'aller à droite ici, et donc je vais ici visiter maintenant le point G. Donc au niveau du parcours, je rajoute le point G. Au niveau du point G, j'ai deux sommets adjacents qui ne sont pas visités, I et H. Et donc on va maintenant visiter H, parce que H se trouve en fait plus à droite que ne l'est. Donc c'est la raison pour laquelle on va arriver maintenant à H. H, je le rajoute au parcours. Une fois qu'on est à H, il n'y a plus aucun sommet adjacent à H qu'on n'a pas encore visité. Donc je remonte au sommet précédent qu'on n'a pas encore, enfin que l'on a eu dans le parcours. Donc avant H, c'est G. Donc je remonte à G. Une fois à G ici, j'ai le sommet I que je n'ai pas encore visité, donc j'y vais. Je vais visiter I, et donc je le rajoute au niveau du parcours. Maintenant à I, j'ai deux sommets adjacents, F et J. F a déjà été visité, donc c'est la raison pour laquelle je vais à J. Donc ici, je vais à J. Donc ici, j'ai mes points J. Une fois qu'on est au point J, ici, j'ai plus aucun sommet adjacent non visité. Donc je remonte au précédent, c'était I. I, lui aussi, il n'a plus rien, que j'ai plus rien à visiter dessus. Et donc après, on avait ce groupe-là, et donc tous ces sommets-là ont été visités. Le seul sommet justement qui n'a pas encore été visité, enfin où il reste encore un voisin qui n'est pas été visité, c'est le point B. Donc on va remonter ici, paf. Et donc ici, c'est pour ça que je vais passer finalement au point B. Le sommet B, lui, il lui reste encore des sommets adjacents non visités. Ici, c'est le point E. Donc je vais à E. Ici, je rajoute au niveau de ma liste. Maintenant, une fois qu'on est à E, B, il n'y a plus de voisins non visités, donc on va finalement revenir à A, et donc on est revenu à notre point de départ. C'est-à-dire qu'on a parcouru tout le graphe, on a pu comme ça visiter tous les voisins qui avaient visité, et on obtient comme ça une liste de sommets qu'on a obtenus progressivement, et donc on a bien parcours. Ici, pour chacun des points qui apparaît ici, chacun des points va être adjacent à un sommet qui se trouve avant lui, à part évidemment la racine qui est le point A. Donc voilà pour ce parcours de graphe. À bientôt.